On est tous entourés de petits objets technologiques, des trucs qu'on remarque même plus, quoi. Pensez au dernier câble que vous avez branché. Clic, c'est fait, on n'y pense plus. Sauf, bien sûr, quand ça casse. Mais que se passerait-il si cet acte presque banal de brancher un câble était repensé de fond en comble? Pour des situations où l'échec n'est pas une option. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez fascinante, celle d'une réinvention. On a devant nous une pile de documents, des fiches techniques, des catalogues, sur une gamme de connecteurs magnétiques, la série CO2 de la société Kotlek. On investit des fortunes pour rendre nos appareils robustes. On parle de coques en titane, d'écrans quasiment incassables, mais même dans ces véritables forteresses technologiques, il y a toujours une faille. Un seul petit point faible qui peut tout faire basculer. Une idée de ce que ça peut être? Eh oui, c'est bien ça, le port de connexion. Pensez-y une seconde. Un câble qu'on arrache sans faire exprès, les vibrations constantes d'un véhicule, ou même tout bêtement le fait de brancher un peu de travers jour après jour. À chaque fois, on risque de tordre une broche, d'endommager le port et de rendre un appareil qui coûte une fortune complètement inutilisable. C'est un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Et cette image illustre parfaitement le problème et sa solution. D'un côté, à gauche, le connecteur classique, avec ses broches fragiles, bien exposées. Et de l'autre, à droite, une approche radicalement différente. Une surface lisse, magnétique, ça a l'air presque magique. C'est ici que notre analyse commence vraiment. Alors voilà la fameuse solution, le connecteur magnétique CO2, développé par Kotlek. Et comme on va le voir, ce n'est pas juste une version améliorée d'un connecteur. Non, c'est une toute autre manière de penser la connexion, spécialement conçue pour les situations où l'erreur n'est tout simplement pas permise. En fait, tout le concept est résumé dans cette phrase tirée de la doc technique. Positionnement et verrouillage automatique. Réfléchissez à ce que ça implique. Fini de devoir viser. Plus de branchement raté ou à moitié fait. On approche les deux parties et clac, la connexion est parfaite, systématiquement. D'accord, ça a l'air génial sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Quelle est la technologie qui se cache derrière cette magie? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Le secret, en réalité, c'est la force des aimants. Ils sont positionnés de telle manière qu'ils guident les deux parties du connecteur pour qu'elles s'emboîtent parfaitement, sans qu'on ait besoin de forcer ou de vérifier. C'est instantané, c'est super intuitif et c'est incroyablement fiable, parce que la traction magnétique garantit un contact franc et sécurisé. Et là, on a l'autre coup de génie, la fonction arrachable. Ça veut dire que si quelqu'un se prend les pieds dans le câble, par exemple, au lieu de tout arracher et de casser le port, le connecteur se détache tout seul, proprement, zéro dommage. Ça rappelle un peu les anciens chargeurs MagSafe des ordinateurs portables. Mais ici, c'est appliqué à des environnements critiques. C'est une véritable assurance vie pour le matériel. Donc, si on doit résumer les points forts, il y en a 3. Premièrement, c'est simple, la connexion est magnétique, donc évidente. Deuxièmement, c'est sûr, la fonction arrachable évite des accidents qui peuvent coûter très cher. Et enfin, c'est d'une fiabilité extrême, capable de résister aux pires conditions. Et cette fiabilité, ce n'est pas un hasard. Le connecteur CO2 a été spécifiquement développé pour les conditions les plus difficiles qu'on puisse rencontrer. Regardez ce chiffre. Une plage de température de fonctionnement qui va de moins 40 à plus 80 degrés Celsius. Ça veut dire concrètement que l'appareil soit dans un désert glacial ou dans un compartiment moteur surchauffé, le connecteur, lui, il continue de faire son travail sans aucun problème. Et attention, la robustesse ne s'arrête pas à la température. On pourrait croire qu'un connecteur comme ça est réservé à des petits signaux, des données. Pas du tout. Il est capable d'encaisser 10 ampères en continu, par contact. C'est juste énorme. Et ça ouvre la porte à l'alimentation d'équipements de puissance, bien au-delà de la simple transmission d'informations. Du coup, on comprend tout de suite mieux pourquoi on le retrouve dans des secteurs aussi exigeants. Dans le militaire ou l'aéronautique, une déconnexion accidentelle est juste inenvisageable. Dans le domaine médical, la rapidité et la fiabilité peuvent sauver des vies. Et dans l'industrie ou l'automobile, sa résistance aux vibrations change la donne. Pour ceux qui aiment les détails techniques, un petit coup d'œil aux specs confirme la qualité de la conception. La résistance interne est quasi nulle, ce qui garantit un transfert de puissance et de signal optimal, sans perte. Les contacts sont plaqués or, non pas pour le look, mais pour une conductivité parfaite et une résistance à la corrosion maximale. Bref, tout est pensé pour durer, même après des milliers de connexions et de déconnexions. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, que le produit est déjà abouti. Mais non, l'innovation a continué pour répondre à des besoins encore plus spécifiques. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ils ont réussi à rendre cette technologie encore plus performante. L'une des plus grosses avancées, c'est l'obtention de la certification IP68. Pour faire simple, ça signifie que le connecteur est maintenant totalement étanche à la poussière et qu'il peut même supporter d'être immergé dans l'eau de manière prolongée. C'est le plus haut niveau de protection standard, ce qui est indispensable pour des applications en extérieur par exemple.
Donc, pour résumer les nouveautés, cette nouvelle génération est non seulement ultra étanche, mais elle est aussi entièrement personnalisable pour s'adapter parfaitement aux besoins d'un projet. Et petite touche finale qui a son importance, elle est fabriquée à partir de plastique recyclé. On a donc la performance technique alliée à une conscience environnementale. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est tout simplement une nouvelle façon de voir la connectique, une véritable rupture avec les anciennes méthodes. La comparaison est vraiment parlante. D'un côté, on a la fragilité, la complexité, l'usure, de l'autre, la sécurité, la simplicité et une durabilité à toute épreuve. Le connecteur magnétique CO2 ne fait pas que résoudre un problème, il élimine carrément toute une catégorie de pannes potentielles dès la conception. Et tout ça, ça nous amène à une question plus large pour finir. Si on libère les concepteurs de la contrainte d'intégrer des ports physiques fragiles, quelle nouvelle forme d'appareil pourrait-on imaginer? Des appareils plus simples, plus robustes, plus fiables. L'avenir de la conception pourrait bien être transformé par ce genre d'innovation. La question reste ouverte.